Bonjour à tous, bienvenue sur Destination Soi-même et aujourd'hui je vais vous parler du résumé du livre des 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent de Stéphane R. Covey. Et donc là dans cette section je vous fais la première partie du résumé du livre et je vous ferai la deuxième partie la semaine prochaine. Donc j'ai décidé de me faire un rythme de un demi-livre par semaine afin de pouvoir aller plus en profondeur dans les différents points. Je préfère faire ça en 2 vidéos. Donc ce livre est vraiment très intéressant parce que il va vous donner des clés, des astuces et des exercices qui vont vraiment vous aider à définir vos objectifs, à définir votre vision de manière pratique et si vous passez à l'action, vous appliquez les conseils de ce livre et que vous mettez en action toutes les choses dans votre organisation, de votre travail, dans la manière dont vous définissez ce que vous voulez vraiment dans les différents domaines de votre vie, vous allez augmenter vos chances de réussir tout ce que vous entreprenez. Donc c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très inspirant et dont je m'inspire également pour définir mes objectifs. Donc j'ai fini de l'écouter en audiobook récemment. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 premières habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent. La première habitude, donc pour résumer déjà le principe de ce livre, c'est que l'auteur donne 3 habitudes. Et en fait, il donne les 3 premières habitudes qui sont des habitudes liées à vous-même, en fait, que vous pouvez vous mettre en place. Vous avez un contrôle total sur ces habitudes que vous pouvez mettre en place. Et ensuite, les 3 autres habitudes qui sont liées à l'environnement, à votre manière de communiquer avec les autres, qui engagent plus de personnes, qui engagent un groupe, qui engagent une communauté, qui engagent votre partenaire de business, votre famille. Et donc, en fait, il a séparé 2 victoires que vous pouvez avoir. Les victoires privées, donc c'est les 3 premières habitudes qui concernent vous, entre vous-même et ce que vous pouvez contrôler directement. Et les victoires publiques qui concernent la collaboration avec les autres, dont je vous parlerai plus en détail dans la deuxième partie du résumé de la vidéo. Et donc dans cette première partie, je vais me rester sur la victoire privée, c'est-à-dire toutes les choses que vous pouvez vous contrôler et qui concernent déjà votre propre organisation personnelle et tout le travail que vous pouvez faire en amont pour découvrir ce que vous voulez de la vie. Parce qu'au final, ça c'est vraiment très important si vous voulez atteindre votre but de vie, c'est tout simplement de savoir ce que vous voulez, l'importance de la vision. Donc là je m'égare un peu, je suis en train de vous parler du milieu, du début, de 20% du livre. Donc maintenant je vais vous parler de la première habitude que présente Stéphane R. Covey justement dans son livre et qui est très importante. C'est la proactivité. Êtes-vous proactif dans votre vie? Est-ce que vous prenez les choses en main? Est-ce que vous réussissez à faire en sorte de passer à l'action sur les choses qui sont en votre contrôle? Et premièrement, est-ce que vous arrivez à différencier les choses qui sont en votre contrôle et les choses qui ne sont pas dans votre contrôle? C'est un point très important. Parce qu'au final, les choses qui sont en votre contrôle, c'est vraiment les seules choses sur lesquelles ça vaut la peine de s'attarder, ça vaut la peine de réfléchir, ça vaut la peine de s'inquiéter. Au final, moi-même ça m'arrive, ça nous arrive à la majorité d'entre nous. Et c'est que souvent on s'inquiète, on pense à des choses qui sont en dehors de notre contrôle en fait. On est en train de penser à... Moi-même, je suis en train de penser parfois à mon nombre d'abonnés sur YouTube. Ah là, c'est quand que ça... Ah là là, je suis au début là, j'aimerais plus d'abonnés. Mais au final, j'ai aucun contrôle direct sur les gens qui vont s'abonner sur ma chaîne YouTube. Par contre, la chose sur laquelle j'ai du contrôle, c'est la qualité de ce que je vous donne, la qualité de mon contenu, mon énergie, ma stratégie marketing, le plaisir que j'ai à tourner ces vidéos, les livres que je lis pour me former, les notes que je prends, les formations que je prends sur internet pour me former, tout ça j'ai un contrôle dessus. Donc c'est vraiment ma proactivité et toutes les choses que je fais en amont, même si ça ne donne pas de résultats concrets maintenant tout de suite, ça va donner des résultats incroyables sur le long terme. Et c'est ça qui est très important à en prendre conscience. C'est que votre proactivité joue un rôle primordial et la manière dont vous voyez vos objectifs et la manière dont vous voyez
votre rôle dans tous ces objectifs va jouer un grand rôle dans votre manière à être résilient et réussir à passer à l'action sur ce que vous pouvez contrôler. Donc, commencez à avoir une petite idée de vers où vous voulez aller déjà. Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie? Parce que sans vision, c'est bien beau de dire d'être proactif, mais si vous ne savez pas vers quoi vous voulez être proactif, ça ne va pas beaucoup vous aider, hein. Donc c'est important de définir ce que vous voulez dans la vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Qu'est-ce que vous voulez faire autant au plan privé, professionnel, au plan de vos loisirs? Quelles sont les choses qui comptent pour vous? Une fois que vous avez défini ça, vous allez pouvoir voir les actions qui sont en votre contrôle et avancer petit pas par petit pas. C'est vraiment comme ça que vous réussirez à avancer et faire les premiers pas qui vont vous diriger vers vos buts de vie. Donc moi j'adore cette habitude, je trouve ça très intéressant parce que vous dirigez votre focalisation sur les choses qui sont importantes pour vous, sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir et vous arrêtez de disperser toute votre focalisation sur 10 000 choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc ça ne sert à rien de vous plaindre de votre patron, ça ne sert à rien de vous plaindre de vos problèmes, ça ne sert à rien de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas. Au lieu de cela, regardez tout ce que vous avez la chance d'avoir et passez à l'action sur ce que vous pouvez contrôler. Donc c'est la première habitude des gens qui réussissent. Tout ce qu'ils entreprennent, c'est la proactivité. La deuxième habitude, c'est la manière dont vous fixez des objectifs. Déjà, si vous fixez des objectifs tout court. Et si ce sujet vous intéresse, j'ai tourné une vidéo où je propose une méthode où vous fixez des objectifs en 5 questions simples. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo ici et dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, la manière dont vous fixez les objectifs a également un rôle. C'est important de vous fixer des objectifs, en tout cas, à court terme, à moyen terme et à long terme. Et la manière dont vous pouvez vous fixer ces objectifs, c'est tout simplement d'écrire. Écrivez ce que vous voulez. Écrivez ce que vous voulez atteindre. Vous pouvez vous fixer une date pour atteindre cet objectif, même si moi, franchement, je ne le fais pas toujours parce que j'aime bien... Peut-être c'est une erreur, franchement, je ne savais pas, mais j'aime bien laisser mon inconscient travailler et pas forcément fixer une date précise, mais par contre, je me fixe des objectifs précis. Je me fixe une vidéo par jour en ce moment. Je me fixe de faire de la promotion et de commenter 2 vidéos par jour sur YouTube de d'autres personnes qui font des vidéos. Je me fixe des objectifs aussi précis que possible qui vont m'aider à atteindre mes objectifs. Et donc c'est important que vous fixez des objectifs et que vous vous engagez à les suivre. Vous créez une vision, vous fixez des objectifs dans les différents domaines de votre vie. Dans vos relations amoureuses, dans votre vie professionnelle, avec votre vie familiale, que ce soit vos pères, mères ou vos enfants, et avec vos amis, avec vos loisirs. Trouvez des choses que vous pouvez faire petit à petit et choisissez une chose et agissez dessus. C'est de cette manière que vous allez réussir à atteindre vos objectifs petit à petit. Donc c'est quelque chose de très important de définir vos objectifs et vos priorités. Donc on arrive, donc j'ai déjà annoncé la couleur et je vous ai déjà parlé de la 3e habitude des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, c'est les priorités. De quelle manière vous fixez des priorités? Ça c'est quelque chose de très important. Parce que la manière dont vous fixez des priorités va avoir un très grand rôle dans la manière dont vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Parce que parfois on peut se croire efficace, parfois on peut se croire productif, mais quand on y réfléchit bien, si on creuse plus en profondeur, on peut se rendre compte qu'on n'arrive pas à faire la distinction entre les différentes tâches qu'on est en train d'accomplir. En fait, j'aime bien dans ce livre de Stéphane R. Covey, c'est qu'il définit plusieurs catégories qui nous permettent de nous aider à définir les différentes catégories qu'on va pouvoir placer nos tâches qu'on fait au quotidien dans ces 4 catégories. Donc la première catégorie, c'est les choses qui sont urgentes et pas importantes. Les choses qui sont urgentes que vous devez faire, je sais pas, les trucs administratifs, les petits délais que vous avez un délai de temps, un timeline, bah ça c'est souvent des choses qui sont urgentes mais pas importantes parce que c'est pas ça qui va forcément vous rendre épanoui ou qui va vous faire atteindre vos buts de vie ou qui va vous faire gagner de l'argent. Vous voyez, ce ne sont pas des choses primordiales. Il y a les choses qui sont qui sont urgentes et importantes.
Dans ce cas-là, ce sont des choses en priorité à accomplir parce que ce sont des choses qui sont urgentes, c'est-à-dire où vous avez un délai. Par exemple, ça pourrait être... par exemple, moi, je vais commencer à faire des coachings. Là, je suis en train de suivre une formation de coaching. Et si j'ai un rendez-vous avec un client, c'est quelque chose d'urgent et important parce que faire du coaching, ça va me faire gagner de l'argent, ça va me faire avancer dans mon objectif de vie pour pouvoir vivre de ma passion. Et en même temps, c'est urgent parce que j'ai donné rendez-vous à 14 h par exemple à mon coaché. Donc c'est important que je me pointe, quoi. Je ne vais pas le laisser, je me suis engagé, j'ai pris un rendez-vous. Ensuite, il y a les choses urgentes. Non, je crois que j'ai déjà dit ça. Il y a les choses qui ne sont pas urgentes et qui ne sont pas importantes. Et ça, c'est des choses souvent assez évidentes. On arrive à savoir qu'il ne faut pas trop passer de temps dessus. Mais malgré tout, parfois, on pourrait passer du temps dessus. Par exemple, des fois, on a de la peine à déléguer. On pourrait déléguer une tâche à faire qui nous prend beaucoup trop de temps et qui n'est pas forcément urgente. Des fois, on est là, on se dit, oui, par exemple, vous réparez, je sais pas, votre imprimante, mais vous n'avez pas besoin de votre imprimante ni maintenant ni dans un mois, c'est pas quelque chose d'important, mais vous avez un peu peur de perdre l'argent et d'en racheter une autre, alors que vous êtes payé peut-être 100, 200, 500 francs l'heure pour votre travail, et au final, vous êtes en train de perdre du temps à réparer cette machine qui n'est pas importante, qui n'est pas urgente, et pourtant vous le faites par réflexe. Donc c'est important d'en prendre conscience également de cette catégorie. Et enfin, la dernière catégorie, et ça c'est vraiment la catégorie la plus importante et que la plupart des gens ne font pas, c'est la catégorie des choses qui ne sont pas urgentes mais qui sont importantes dans votre vie. C'est-à-dire les choses comme faire du sport, c'est pas du tout urgent d'aller faire votre séance de jogging. Mais par contre, c'est important parce que vous allez être en forme, vous allez être de bonne humeur, vous allez être en bonne santé. Après, je dis le jogging, c'est qu'un exemple. Vous pouvez faire tous différents types de sports qui vous plaisent. D'ailleurs, si le sujet du sport vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur mon rituel matinal sur le sport. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo ici. Mais en tout cas, c'est important de faire ces choses qui ne sont pas urgentes mais qui sont importantes. Lire des livres de développement personnel, c'est quelque chose de très important mais qui n'est pas urgent. D'ailleurs, j'ai également fait une vidéo où je vous parlais des choses, de l'importance de mettre votre développement personnel en priorité. Je vous mets le lien également ici. Mais en tout cas, c'est vraiment ces choses-là qui sont importantes de faire. La méditation. Est-ce que vous prenez le temps de vous développer, de faire les choses qui comptent le plus, même si vous n'avez pas de deadline, même si vous n'avez pas d'urgence pour les faire? Les gens les plus disciplinés sont les personnes qui arrivent à faire ces différentes choses, même si ce ne sont pas des choses urgentes. Parce que créer un business, ce n'est pas urgent en fait. Si vous avez un travail, vous pouvez vivre, vous pouvez vous nourrir. Mais pourtant, au final, pour moi, c'est quand même urgent. Même si ce n'est pas urgent dans la réalité, ça doit être urgent dans votre esprit. Parce que c'est les choses qui vont vous apporter le plus de bénéfices dans votre vie. Ce sont les choses qui vont vous apporter le plus de bonheur, de satisfaction, d'épanouissement, d'argent, de pouvoir vivre de votre passion par exemple. C'est aussi important. Et souvent, on perd du temps dans les choses qui ne sont pas importantes. Donc je trouve que c'est super si vous pouvez faire ça, de prendre ces 4 catégories et de marquer vos différentes activités dans ces 4 catégories afin de définir vraiment les choses les plus importantes et de commencer à vous engager à faire les choses qui comptent le plus, c'est-à-dire dans la catégorie des choses importantes et pas urgentes et importantes et urgentes. Donc rien que d'en prendre conscience, ça va être un très bon début pour vous aider à plus facilement réussir à accomplir. Donc merci à tous et si vous voulez recevoir ma formation pour vaincre votre peur de l'échec, je vous ai créé une formation spécialement pour vous avec 4 vidéos, avec un exercice concret après chaque vidéo afin que vous puissiez implémenter ça dans votre vie. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et puis je vous dis un grand merci et à demain pour une prochaine vidéo pour atteindre vos buts. Allez, ciao ciao!